Après 4 ans ou presque de situation exceptionnelle, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social RDPS a tenu son premier congrès extraordinaire du 22 au 23 mai 2015 à Pointe-Noire. L'ouverture des travaux est intervenue, vous l'avez compris, vendredi 22 mai sous la direction du président du parti Bernard Mati, président sortant du RDPS qui, dans son discours d'ouverture, a entre autres regretté que les accords passés avec le Parti congolais du travail n'ont pas profité à son mouvement, invitant ainsi son successeur à revoir ces accords. Dans un environnement politique multipartiste, il serait suicidaire pour un parti de vivre en autarcie. Le RDPS a souscrit depuis sa création au jeu des alliances avec d'autres formations politiques. Mais l'interprétation et l'exécution de ces alliances ont posé parfois problème, principalement avec notre allié majeur, le PCT. Voici donc l'occasion qui va nous permettre d'examiner tous les contours de ces accords, vieux de 15 ans ou plus pour certains, tels que vous l'aviez souvent réclamé. Le second discours a été celui des jeunes du RDPS qui estiment que politiquement et juridiquement, le projet du changement de la Constitution du 20 janvier 2002 initié par leur allié le PCT ne se justifie pas et donc disent non à l'abrogation de la loi fondamentale. À ce jour, le Congo a connu, si ma mémoire est bonne, 7 constitutions et 4 actes fondamentaux. Ensuite, la jeunesse du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social a fait une analyse juridique. Elle est heurtée à l'article 185 du titre 18 qui parle de la révision de la Constitution. Point n'est besoin d'avoir des loupes pour lire, comprendre et interpréter les dispositions de la loi fondamentale. Même un étudiant de la première année de la faculté de droit saura le faire. Nous, jeunesse du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, suivons et respectons à la lettre les préceptes démocratiques défendus par le président fondateur, réaffirmons ainsi notre attachement à cet idéal et disons clairement non au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. 2 jours après, le premier congrès extraordinaire du RDPS a clos ses travaux par la mise en place d'un comité directeur de 25 membres et un bureau politique de 51 membres avec, pour nouveau président du parti, Jean-Marc Tister Chikaya, candidat unique à ce poste. Président du parti, Jean-Marc Tister Chikaya. Premier vice-président, Eugène Stanislas Mwengeli. Deuxième vice-président, Antoine Panzou Bouyou. Troisième vice-président, Jean-Félix Chikaya. Quatrième vice-président, Joséphine Castamou. Secrétaire général, Julien Makundi Chibinda. Secrétaire général adjoint, Bertrand Ulrich Mbungu Lekoba. Jean-Marc Tister Chikaya qui a d'ores et déjà annoncé les couleurs, notamment les nouveaux défis de son parti. Il a insisté sur la restauration et la renaissance du parti. Les objectifs a-t-il renchéri d'un parti ambitieux. Ce premier congrès extraordinaire doit marquer la restauration et la renaissance du RDPS, reconquérir l'espace politique perdu, réimplanter notre parti sur l'ensemble du territoire national, le rassembler et le moderniser davantage pour aller à la conquête du pouvoir politique selon les règles d'une compétition saine et démocratique.
Tels me semblent les objectifs principaux d'un parti ambitieux. Jean-Baptiste Chikaya a en outre annoncé les grandes lignes du projet de son parti, le RDPS, projet fondé sur la réinvention de la société congolaise par la définition d'une nouvelle vision des rapports entre l'homme et le pouvoir politique, la restauration de l'État dans ses missions régaliennes. Qui sont entre autres l'égalité de tous devant la loi, la sûreté des citoyens, l'accès à l'eau, à l'électricité, la santé et l'éducation, l'emploi, la réhabilitation de l'école, la modernisation de nos hôpitaux, la redéfinition des rapports entre les citoyens et l'État, l'humilité des politiques dans l'exercice des responsabilités au niveau de l'État. La solidarité devant les inégalités sociales, le respect de l'expression du droit à la différence. Ce projet politique nécessite la mobilisation de toutes les énergies dans le cadre d'un cerveau collectif, c'est-à-dire une gestion d'équipe. Voilà pourquoi je tends une main amicale et fraternelle à mes camarades et frères après cette formidable compétition interne, expression de la vitalité démocratique au sein de notre parti. Le nouveau président du RDPS s'engage également à revitaliser le parti, son fonctionnement et son financement, mais aussi, comme l'a suggéré le président sortant, de réviser les accords avec le Parti congolais du travail. Je m'engage, mesdames et messieurs, camarades militants, à revitaliser le RDPS, son fonctionnement, son financement et ses accords avec les partis amis seront revus et suivis conformément aux textes fondamentaux et aux motions qui régissent notre parti. Jean-Baptiste Chikaya n'a pas manqué d'exhorter les membres des nouvelles instances dirigeantes mises en place par le Congrès à faire respecter la volonté souveraine des militants qui ont évidemment réitéré leur non au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Sachant qu'aucune crise majeure n'affecte le fonctionnement normal des institutions de la République, vu que cette perspective divise la classe politique ainsi que l'écrasante majorité de l'opinion publique, aussi pour préserver la paix chèrement acquise, nous, militants du RDPS réunis au Congrès, disons non au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Il convient de rappeler que la convocation de ce congrès n'avait pas fait l'unanimité, d'autant plus que la deuxième tendance du parti représentée par le député Mabioma Vonguzinga, ancien deuxième vice-président du RDPS, n'a pas pris part aux assises, estimant que le financement de ce congrès vient du Parti congolais du travail, parti allié qui veut faire main basse sur le RDPS.